Bonjour à tous, c'est Barbuche. Donc bienvenue sur mes tutos pour parler de Linux, entre autres Linux Mint. Je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'ici je tournais sur Ubuntu, un des plus connus, sur Linux. Et Linux Mint est basé sous Ubuntu. Et franchement, j'en suis très content. C'est un système d'exploitation Linux qui fonctionne très bien, qui est très stable. Donc je vais vous le présenter. Sur ce tuto, je vais vous présenter rapidement comment faire une installation et, euh, et surtout après une démo rapide de ce système d'exploitation pour voir comment il fonctionne. Voilà. Donc d'abord je vais aller sur internet. Donc vous allez vous rendre directement sur Linux Mint. Donc hop, je vais te couper. Voilà, et normalement vous allez sur linuxmint.fr, ça c'est la page officielle française. Donc voilà, à partir de là vous aurez toutes les nouveautés, les news qui peuvent sortir régulièrement sur Linux Mint. Entre autres, là il y a les distributions, les forums, tout pour vous aider donc. Donc bon, vous allez tout simplement dans téléchargement et donc vous cherchez la version que vous voulez. Donc là les versions sont dans l'ordre, donc celle du haut c'est la plus récente, donc c'est Petra, donc la dernière version. Alors on clique dessus et là vous avez plusieurs sortes de bureaux. Donc XFCE c'est le très léger, c'est pour des vieux PC ou pour vraiment quelque chose de très léger. Donc Math et Cinnamon, je trouve moi qu'ils se ressemblent pas mal, mais bon, l'officiel de Linux Mint c'est Cinnamon. Après il y a KDE aussi qui est très très bien, mais je le connais pas assez pour pouvoir vous l'expliquer. Il est assez un peu plus complet, un peu plus complexe aussi. Donc je ne suis pas spécialisé dans KDE, donc moi je m'en tiendrai à Cinnamon. Donc 32 bits pour les plus vieux PC et 64 bits pour les plus récents. Donc vous le téléchargez et donc vous gravez le fichier ISO sur un CD. Et à partir de là, donc je vais vous montrer sur un forum. Je dois en avoir un par là. Hop, touc. Donc là c'est un forum qui est basé sous Ubuntu. Donc alors attendez, hop. Voilà. Donc je vais vous montrer l'installation. Donc voilà les vidéos, les images je veux dire, sont basées sous Ubuntu. Donc quand vous lancez le CD en boot, automatiquement il va vous demander la langue. Donc là c'est un tuto sous Ubuntu, mais c'est la même chose sous Linux, hein, à part un détail que je vous montrerai après. Donc voilà, tout simplement, donc vous faites ou essayer ou installer, principalement Linux Mint, il vous propose pas, il vous demande juste la langue, parce que vous atterrissez directement sur le essayer, et ensuite si vous voulez installer, il y a un bouton à cliquer pour lancer l'installation. Donc voilà, ensuite si vous lancez l'installation, ou vous pouvez utiliser comme ça en live CD, c'est-à-dire tester Linux Mint avant de l'installer, ou si vous l'installez, donc vous lancez l'installation, et là il vous propose donc de cocher ça sous Ubuntu. Normalement Linux Mint il vous le propose pas parce que c'est d'office, ça se fait tout seul. Donc par contre il faut bien avoir un petit peu de place sur le disque dur, bon pas beaucoup parce que Linux Mint n'en demande pas beaucoup. Bon là ils mettent 2,4 mais bon principalement c'est 8 Go à peu près, 8-9 Go. Et il faut être branché sur internet, c'est mieux pour pouvoir récupérer les dernières mises à jour. Donc après pour l'installation, il vous propose, alors là il n'y a pas trop de choix, mais si vous avez déjà Windows 7 sur le PC, il vous propose d'installer Ubuntu, Linux Mint à côté de Windows 7, de supprimer Windows 7 et de mettre Linux Mint à la place. Moi j'ai tendance à proposer plutôt de faire autre, comme ça on peut plus facilement gérer exactement sur quel disque dur on veut l'installer. Donc à partir de là, vous prenez l'espace, le disque dur que vous avez de libre, vous cochez dessus et vous faites ajouter ou modifier, ça dépend maintenant parce qu'ils ont légèrement modifié le système, le visuel de l'installation. Mais donc vous cliquez sur modifier ou autre et à partir de là il va vous ouvrir une fenêtre. Voilà, vous proposez le fichier sur ext4, c'est le format. Sous Windows, c'est NTFS. Voilà, c'est ext4 chez eux. Et surtout, pensez à bien mettre le point de montage qui est le slash. C'est l'équivalent du C2 point chez Windows. C'est là où va s'installer votre Linux. Donc il faut absolument mettre le point de montage, sinon vous ne pourrez pas installer. Et là, vous validez. Ça va vous créer donc une nouvelle partition.
Le SWAT, vous pouvez créer si vous avez un vieux PC, c'est une mémoire vive en quelque sorte installée sur votre disque dur pour un peu plus de performance, mais sur les nouveaux PC qui ont pas mal de mémoire vive, il n'y a pas tellement l'utilité. Donc voilà, et à partir de là, vous lancez l'installation et elle vous demande donc le pays, donc là entre autres c'est Paris hein, pour la France hein, et pour l'horloge. Ensuite il vous redemande pour le clavier, donc là normalement il doit être automatiquement sur France, donc vous touchez à rien, ça doit fonctionner très bien comme ça. Là vous choisissez un nom d'utilisation et le mot de passe, vous retapez votre mot de passe, donc il faut qu'il soit assez long pour que ça puisse sécuriser quand même correctement votre système d'exploitation. Et donc à partir de là vous lancez et il s'installe tranquillement, bon, c'est assez rapide hein. Et à la fin il vous demande un redémarrage donc pour fignoler l'installation, voilà tout simplement. Donc à partir de là vous vous retrouvez donc sur ce bureau, donc Cinnamon, voilà, donc un bureau un peu ressemblant à Windows, c'est ce qui permet je pense aux personnes qui arrivent de Windows de ne pas être perdues complètement dans le monde de Linux, mais c'est vraiment assez simple à prendre en main, hein, il n'y a pas de grandes difficultés. Donc on va regarder en bas, donc là il y a une barre avec les applets, on appelle ça. Donc entre autres d'office, vous avez donc ici ce petit onglet. Dès que vous avez des fenêtres ouvertes, il vous donne toutes les fenêtres que vous avez ouvertes dans ce petit onglet. Vous avez l'heure avec le calendrier qui va avec. Là, le système de mise à jour. Donc quand il y a une mise à jour, vous n'avez pas cette petite croix verte. Vous avez un petit truc bleu, je crois, à l'intérieur. Donc il suffit de cliquer dessus, taper votre mot de passe et de lancer l'installation de la mise à jour. Ça se fait tout seul. Voilà, après vous avez la gestion du son, donc là, le son, le micro, tout ce que vous avez en son, tout est là dedans, voilà. Après, donc là, le système que vous avez pour le réseau, donc ça peut être câblé ou en Wi-Fi, donc c'est d'une simplicité enfantine, hein, il n'y a pas de difficulté à gérer ça. Après vous avez vos périphériques, vous voyez, moi j'ai d'autres disques durs, ils sont répertoriés là-dedans. Après vous avez votre compte utilisateur. Moi j'ai rajouté après d'autres applets que j'expliquerai dans d'autres tutos. C'est très simple pour les rajouter, je vous expliquerai. Là, entre autres, un peu comme Windows 7, vous avez votre barre où vous mettez vos petits logiciels pour démarrage rapide pour ceux que vous utilisez le plus souvent. Donc sur le bureau, là, j'ai tous mes disques durs externes, tout ce qui est en plus. Voilà. Et votre menu en bas, où vous avez vos préférences que vous pouvez rajouter ici. Démarrer, vous déconnecter, tout ce qui s'ensuit. Et tous les onglets de logiciels, donc chaque onglet a ses petits logiciels, vous voyez, tout simplement. Et donc ce qui permet de repérer très rapidement celui qu'on cherche. Ensuite, donc vous avez les préférences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je rentrerai dans le détail dans un autre tuto. Après vous avez donc ceci, c'est la Logitech, l'équivalent de la Logitech de Ubuntu pour télécharger les logiciels qui vous manquent. Hein. Donc bon, déjà à la base il est très bien équipé au niveau logiciel. On en reparlera dans un prochain tuto, mais franchement il n'y a pas grand chose à rajouter pour une utilisation classique. Vous avez déjà quasiment tout ce qu'il vous faut dans ce Linux. Voilà, donc à partir de là vous avez un poste de travail aussi. Voilà, comme Windows, un poste de travail où vous avez accès à tous vos disques durs, votre bureau donc Linux avec les onglets Linux, musique, documents, voilà, images, tout pour trier, voilà. C'est assez simple, hein, il fonctionne très très bien. Voilà, après bon, on fera le détail de tous les logiciels qu'il y a dedans sur un autre tuto, mais très simple à utiliser, rapide, voilà. Et donc je vais ouvrir plusieurs pages pour vous montrer. Par contre, bon, vous voyez déjà la rapidité, c'est plutôt efficace. Donc il y a ce petit élément en plus. Attendez, ça je vais enlever pour vous montrer. Donc voilà, vous avez donc la fenêtre. Si on vient la coller sur le côté, elle s'agrandit. Hop, on revient, elle se remet en place. On va en haut, elle se met à moitié. Voilà, il y a des petits gadgets qui sont assez sympathiques. Donc entre autres, sur Linux Mint, vous touchez le haut de votre écran en haut à gauche, hop, et ça vous ouvre le bureau, avec toutes les fenêtres que vous avez d'ouvertes. Moi j'en ai mis qu'un, mais hop, il suffit de cliquer et on peut rajouter autant de bureaux qu'on veut. Voilà. Et si vous voulez déplacer dans des bureaux parallèles vos logiciels, il vous suffit, hop là, j'ai dérapé, voilà. Et on peut comme ça, vous voyez, changer vos fenêtres dans chaque bureau virtuel.
ce qui vous permet de travailler facilement si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes, de basculer de l'une à l'autre, tout simplement en faisant hop, voilà, vous basculez sur l'une, sur l'autre, voilà, vous les passez sur un logiciel, hop, et ce qui est vraiment assez sympathique à utiliser, ça permet de gérer très facilement vos fenêtres pour travailler quand on fait plusieurs choses en même temps, voilà. Donc ça fait partie des petits gadgets. Il y a beaucoup de choses à découvrir. À vous de tester déjà ce Linux Mint pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Et moi je n'en dis que du bien pour l'instant. Du peu de temps que je l'utilise, il n'y a aucun bug, aucun problème, quoi. Vraiment très joli à utiliser, très simple, efficace, rien à redire. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces dernières paroles, en espérant que mes tutos vous plaisent et que vous découvriez comme moi Linux Mint, et que vous en profitiez car il est totalement gratuit, libre et vraiment efficace. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et puis bientôt dans un prochain tuto. Merci, au revoir.